Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle chronique de l'Aviron Chasse et Pêche. Salut Patrick! Salut Corinne! Parlons de chasse au dindon. Les gens ont déjà commencé à venir en magasin pour poser leurs questions. Une des questions qui revient souvent concerne les armes à feu qu'ils peuvent utiliser. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Bien, certainement. Fusil calibre 12, fusil calibre 10, calibre 20 ou calibre 16 sont autorisés. Okay. On a ici en magasin des armes qui sont un peu plus typées pour la chasse au dindon. Donc, de compagnie, on arrive avec un camouflage qui est un peu plus verdoyant, printanier. On arrive aussi avec des dispositifs de visée qui sont haute visibilité. Puis, on va mettre de compagnie l'étranglement à dindon. Okay. Mais monsieur, madame, tout le monde qui aurait un 12 régulier, donc pour la chasse à la sauvagine ou qui utilise déjà pour la chasse au petit gibier, pourrait greffer un étranglement de type dindon, puis aller à la chasse au dindon. Donc, ça ferait un ensemble qui va être quand même super pertinent là, pour faire leur chasse. Effectivement, excepté qu'on aurait peut-être une longueur de canon un peu plus longue, puis c'est un peu plus encombrant, mais sinon, ça fonctionne super bien. OK. Puis, pourquoi utiliser un étranglement spécifique pour le dindon? Parce qu'on veut garder le patron très serré de notre gerbe de billes. On veut vraiment concentrer la gerbe au niveau du cou ou de la tête. On veut pas éparpiller les plombs au niveau de la poitrine de la viande. C'est ça. Puis d'aller chercher une certaine distance aussi, j'imagine. Effectivement. Donc, ça m'amène d'ailleurs à une question au niveau du patronage, parce qu'on parle d'étranglement. Si on prend l'exemple sur une cible de papier, qu'est-ce que tu préconises, là, justement, tu sais, comme impact? Bien, au niveau des impacts, on va essayer d'avoir un 10 à 12 impacts au niveau de la colonne ou du cerveau de l'animal pour s'assurer d'une récolte éthique et propre. Puis, lorsqu'on arrive pour faire notre patronage, c'est très important de s'appuyer sur des sacs ou des appuis. Exactement, parce que ce qu'on veut, c'est savoir si la munition travaille en symbiose avec notre arme à feu et puis l'étranglement choisi. Donc, une fois qu'on a travaillé tout ça, on fait nos tirs. On choisit 3 distances, habituellement 20, 30, 40 mètres. On va regarder la dispersion de nos plombs. Puis, si on a notre 10 à 12 impacts, on est assuré. Là, ça va faire un tir qui va être mortel. Effectivement. OK, parfait. Au niveau de la munition, si on n'a pas nos 10 à 12 plombs mortels, qu'est-ce qu'on fait? On change de marque, j'imagine? On change de quoi? De distance? Comment est-ce qu'on s'organise? 2 options. On peut changer de grenaille. Donc, des fois, les patrons ne sont pas tout à fait identiques, qu'on utilise du numéro 4, du numéro 5 ou du numéro 6. Sinon, on peut tout simplement s'approcher et revérifier de nouveau. Là, ça va nous aider à trouver notre distance maximale de tir avec le patron ou la densité qu'on souhaite. On fait des tests. Effectivement, c'est très important. Parfait. Si on a dit que les fusils adaptés pour le dindon, des fois, arrivent d'emblée avec des mires comme ça. Si on veut, est-ce qu'on peut aller mettre un autre système de visée? Absolument. Certains fusils, dont celui-ci, a les boîtiers de culasse percés et taraudés pour l'ajout d'un rail. Et sur ce rail-là, on peut venir mettre des viseurs points rouges comme ça, là, qui sont des mires holographiques. Ça s'ajuste comme lunettes de tir conventionnelles. On va pouvoir ajouter la hauteur et le gauche-droite sur notre gerbe de plomb et puis s'assurer de mettre ça au bon endroit. OK, super. Donc, ici, c'est ça, on avait un beau modèle, mais là, il y en a un, on n'a pas parlé, mais j'ai vu un beau petit modèle comme ça qui est dans en tout cas, je trouve que pour moi, il serait déjà intéressant. Oui, on a ici le Mossberg 500 Bantam. Donc, pour les personnes, en fait, les adolescents, les adolescentes qu'on voudrait initier à la chasse au dindon, qui sont de plus petite stature physique, on a en magasin des armes qui conviendraient à leur morphologie. Donc, on a ici un calibre 20, un peu moins de poussée. Puis, au niveau de la prise à l'épaule, on a quelque chose de beaucoup mieux adapté là, pour une personne de plus petite stature. C'est ça. Puis, super maniable aussi, autant dans une tente que, tu sais, quand on se promène, on fait de la chasse fine. Effectivement. Faire du run and gun, c'est parfait. Bon, merci beaucoup pour tes conseils. Et puis, je vous invite, si jamais vous voulez poser vos propres questions à Patrick, passez le voir au magasin. Sinon, vous pouvez aussi visiter le site web l'aviron.ca.